Boker Tov, nous sommes le 18 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Boker Tov Daniel, et nous commençons ce premier journal par l'échec de la coalition hier dans le vote de la loi sur l'enrôlement des élèves de Yeshivot dans Tsahal. Oui, Boker Tov Ilana, effectivement la coalition a essuyé un échec parlementaire de plus hier en ne parvenant pas à faire voter son projet de loi en première lecture. 54 députés ont voté pour, mais 54 députés ont également voté contre et la loi donc a été repoussée. La députée arabe du parti Meretz, Jeddah Ranaoui Zouabi, a surpris en votant contre la coalition alors qu'elle est membre de cette coalition, et le parti Meretz a décidé de la convoquer. Le leader du parti, Nitzan Horowitz, doit lui demander des explications au sujet de son vote d'hier soir. Autre surprise qui a permis cette victoire de l'opposition, la coalition pensait que Binyamin Netanyahou était préoccupé par les tractations en vue d'un accord de plaidoyer, mais à la dernière seconde, l'ancien Premier ministre est entré dans l'hémicycle et il a voté contre cette résolution. Le ministre de la Défense Benny Gantz a déploré cet échec. Il faut absolument corriger cette lacune selon laquelle seulement la moitié des jeunes de 18 ans en Israël s'enrôlent dans Tsahal. Le projet de loi devrait être déposé à nouveau dans les prochaines semaines. Et cet échec de la coalition intervient alors que la classe politique israélienne est secouée par des rumeurs persistantes, celles sur un accord de plaidoyer qui mettrait fin au procès de Benyamin Netanyahou. Oui, effectivement, la classe politique est en expectative dans l'attente de savoir si cet accord va se conclure et dans quelles conditions. Le Premier ministre Naftali Bennett veut montrer que son gouvernement continue à fonctionner, mais de facto, on constate que l'aile droite de la coalition fait montre actuellement de prudence. Quant à Binyamin Netanyahou, il semble avoir donné à ses avocats le feu vert pour aller au bout des pourparlers en vue d'un tel accord. La question de la clause infamante reste au cœur des tractations. Binyamin Netanyahou exige qu'elle soit retirée, mais Avichai Mendelblit reste ferme sur ce point et il veut que Binyamin Netanyahou soit écarté de la vie politique pendant les 7 prochaines années. Un mot de la crise sanitaire et sur ces nouvelles directives, on y revient autour de la durée de l'isolement. Oui, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, et le coordinateur national de lutte contre le corona, le professeur Zalman Zaka, ont décidé que la durée d'isolement pour les malades contaminés sera réduite à 5 jours. Les contaminés pourront réaliser leur test de dépistage antigénique à leur domicile. Seuls les contaminés âgés de plus de 60 ans devront se soumettre à un test PCR. Pour se libérer de l'isolement, un malade devra d'abord ne plus avoir de symptômes et puis ensuite il devra effectuer 2 tests qui devront être négatifs, le second au 4e soir de sa contamination, au 5e matin. Les cas contacts seront dispensés d'isolement, mais ils devront effectuer un test antigénique 72 heures après avoir été en contact avec un malade. Seuls les cas contacts non vaccinés devront rester en isolement pendant 5 jours. Les nouvelles directives devraient entrer en vigueur dès demain. Par ailleurs, le ministère de la Santé a l'intention de distribuer gratuitement des tests antigéniques à tout Israélien qui les réclameront. Un développement sécuritaire à présent avec une tentative avortée de lynchage d'un Israélien par des Arabes. Oui, cela s'est passé hier soir. Un Israélien est entré au volant de son véhicule dans le village palestinien de Beit Ahad, dans la région de Naplouse, dans le nord de la Samarie. Les Palestiniens qui l'ont remarqué ont lancé des pierres contre ce véhicule. Les forces de Tsahal ont accouru et protégé le conducteur. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un militant de l'extrême gauche israélienne qui aurait pénétré intentionnellement dans ce village. Et puis en Israël, on suit de très près les attaques des Houthis du Yémen contre des cibles dans les Émirats Arabes Unis. Oui, des attaques qui préoccupent les forces de sécurité israéliennes. On est inquiet parce que si l'attaque d'hier a été effectivement lancée à partir du Yémen à l'aide de drones, alors même le port d'Eilat, qui est équidistance des Émirats, pourrait être aussi menacé par une attaque de drones. 3 personnes ont été tuées hier lors de cette attaque contre Abu Dhabi, une attaque qui a été condamnée par les Américains. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a promis que les rebelles Houthis endossent les répercussions de leur attaque contre les Émirats. Fin de citation. Et puis le fléau de l'antisémitisme pour terminer. Selon un dernier rapport, il serait en augmentation constante aux États-Unis. Oui, quelques jours après la prise d'otage à Colleyville, au Texas, l'Organisation sioniste mondiale a publié hier un rapport affirmant que 30% des cas d'antisémitisme recensés dans le monde l'ont été aux États-Unis. Et l'Amérique suit de pleurer l'Europe dans le nombre de cas antisémites recensés au cours de l'année 2021. Ce rapport a été rendu public en perspective de la Journée internationale de lutte contre l'antisémitisme et de la Journée internationale de la Shoah qui tombe chaque année, vous le savez, le 27 janvier. Le rapport fait état d'une augmentation des actes antisémites, en particulier dans les campus américains, et ce, plus spécifiquement durant l'opération Gardien du Mur, c'était en mai dernier.
La météo pour compléter ce premier journal d'information. En 3 mots, il fait froid. Et en 4 mots, il fait très froid. Ce matin à Jérusalem, la température avoisinait les 0 degrés avec sur les pare-brises des véhicules israéliens une couche de givre. Et ce phénomène est également marquant sur le plateau du Golan ce matin. Cet après-midi, le temps restera froid mais plus couvert avec des risques de neige sur les hauteurs du pays, y compris à Jérusalem, mais une petite neige qui ne devrait pas tenir sur le sol. Les températures resteront très basses. 9 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 18 degrés à Eilat.